Une vidéo rapide pour montrer mes deux vivariums. Ça, c'est le premier vivarium dans lequel on voit que j'ai pas de mal à avoir 27-30% d'humidité. La température est à 20 degrés, ce qui est bien. Il faut qu'on soit entre 10 et à partir de 30, ça va pas. Donc 20 degrés, c'est pas mal. J'ai du mal à voir des insectes dedans, hein, que ce soit des Stratiolaps ou des colamboles. J'ai du mal à en voir, même en bougeant un peu la terre. J'en ai vu hier. Mais vraiment, soit ils se cachent bien, soit ils survivent pas. C'est vraiment très difficile. Je pense que ça va être vraiment un exploit, un challenge, on va dire, d'apprendre à les élever. Je pense pas que je trouverai nulle part de la documentation pour apprendre à le faire. Je pense que dans le milieu des biologistes, ça doit être un peu évident, mais bon, quand on est un amateur, bah, il va falloir que j'invente ma méthode. Donc là, je suis sur le point d'utiliser la méthode des Shadocks. C'est une méthode redoutable. Les Shadocks statisticiens avaient calculé que leur chance de construire une fusée opérationnelle était seulement de 1%. Donc les Shadocks se dépêchent de construire 99 fusées qui vont toutes échouer, bien sûr, parce ils sont pas très ils sont plutôt maladroits, dans le but d'avoir la centième qui fonctionne, pour avoir au moins une fusée sur 100. Ben, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Je vais mettre des insectes dans le vivarium sans jamais me lasser, jusqu'à ce qu'un jour ça finisse par marcher. Si c'est le hasard, je m'en fiche, parce que je pense que quand le vivarium sera en place, je ne toucherai plus à rien, il fonctionnera. Je ne saurais pas pourquoi, mais au moins j'aurai ma source de d'insectes. Donc on a compris, l'idée c'est de faire coexister des colamboles et des Stratiolaps, puisque les Stratiolaps mangent les colamboles, et les colamboles sont faciles à nourrir, puisqu'on peut leur fournir de la nourriture. Tous les points blancs, là, c'est de la nourriture pour colamboles. Les mouches drosophiles, c'est un peu dégueulasse. Ça sent très mauvais. Là, ça sent un peu moins. Là, on voit quand même que les mouches ont éclos. On les voit là. Alors, c'est des mouches qui n'ont pas d'ailes, hein. Vraiment, là, on se permet de faire des trucs de merde. Donc là, ce sont des mouches qui n'ont pas d'ailes. Vraiment du bétail, quoi. Qui sont vendus, voilà, pour les vivariums, pour nourrir, je ne sais pas moi, des lézards, des sales bêtes comme ça, quoi. Donc là, moi, elles peuvent être utiles parce que il paraîtrait que les Stratiolaps peuvent se nourrir des larves. Alors, moi, j'essaye, hein. Ah bien. Par contre, l'odeur, c'est abject. Donc, peut-être que je continuerai pas. Mais bon, je vais garder celle-là et je vais bien voir comment ça évolue. De toute façon, au bout d'un moment, si ça marche, ça sera le résultat d'un 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 habitat, quoi. Un habitat insecte, on verra bien. Si ça marche, peu importe pourquoi, hein. Donc, par contre, je pense que je vais en remettre régulièrement. Là, le vendeur de BioGris a été assez gentil pour me renvoyer une enveloppe. Donc je vais à nouveau les tester. Je vais déjà bien les ouvrir pour voir si je les vois. Au moins ça, pour faire un retour au vendeur. Là, j'en ai 2500. Et puis je vais les mettre dans le bac. Et puis voilà, ça fera une nouvelle insertion de Stratiolaps. Là, on voit sur le bord, j'ai acheté de la toile de jute. C'était le mot que je cherchais en fait. Je vais mettre ça comme couvre-barrette. C'est joli. C'est traditionnel. Enfin, c'est traditionnel, c'est un produit ancien, naturel, en fibre naturelle, donc c'est plutôt sympa, un bon look aussi. Pourquoi je mets pas de vis dans la ruche pourquoi j'essaie de pas mettre de vis dans la ruche caisson? C'est pour faire naturel, quoi. Je préfère des chevilles, à condition que je trouve de la colle irréprochable. Ça, faut que je trouve de la colle efficace et qui ne contient aucun produit chimique suspect. Et ça, c'est joli, j'adore ces produits-là, j'adore ces matériaux. Il y a vraiment une esthétique des produits anciens incroyable. C'est super beau, j'adore. Donc, j'ai aussi trouvé des barrettes, je vais les chercher. Pour fabriquer des barrettes, je vais laisser tomber la fibre de verre parce que c'est introuvable. Moi, j'en ai plein, mais c'est introuvable. Et si les gens en trouvent, ça sera cher.
Et je vais les remplacer par des barrettes en bois. Donc de toute façon, j'avais besoin d'une source de barrettes fines pour la ruche. Et j'avais besoin de supports. Bah, les supports, ça sera fait aussi en barrettes. Je vais les chercher pour les montrer. Voilà, c'est ça. C'est des barrettes ça fait 2 mètres, 2 mètres 40, 44, je sais plus. C'est du 10-10. Ça coûte rien du tout. Là, ça va revenir à 16 centimes la barrette. Une grande barrette de 2,44 m suffit pour faire 8 barrettes, 8 barrettes pour la ruche. Donc c'est très économique. C'est suffisamment solide. Donc ça c'est parfait. Et ça servira aussi de support pour les barrettes. Donc ça c'est parfait. Une nouvelle trouvaille. Voilà, donc maintenant je vais ouvrir l'enveloppe et je vais essayer de filmer. Je vais essayer de filmer les Stratiolelaps. Allez, je me lance. Voilà, alors en direct, hein, j'ouvre l'enveloppe et je vais le verser doucement dans la boîte en carton. Voilà, j'en ai versé un peu et je vais essayer de filmer. Et là j'espère que je vais en trouver. Je vais déjà à l'œil nu, je vais voir si j'en trouve. Bon, à l'œil nu, on va dire que c'est pas possible. Allez, je vais mettre en x10. La lettre a un peu tardé à arriver, hein. Mais bon, elle est quand même encore dans les temps normaux, hein. Donc ouais, c'est pas du gâteau. Quel est le téléphone? Ah, on se donne du mal, hein. On finira par avoir les techniques, hein. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça grouille pas d'insectes. Mais bon, j'ai versé que juste l'entrée de l'enveloppe, hein. Je continuerai après avec le reste. À x10, je pense que c'est bon pour le grossissement. Je vais quand même passer à x30 si j'y arrive. Je peux pas. Je peux pas avec la caméra. x10 c'est le maximum. Bon, c'est pas flagrant, hein. C'est clair que l'expédition de ces insectes, c'est un sujet, hein. C'est un sujet de réflexion. J'avais pensé que c'était peut-être malin de les mettre dans des éponges parce qu'il y a plein de trous et en cas d'écrasement, ceci dit là c'est correctement fait puisque c'était quand même dans une boîte en carton, donc l'écrasement je crois pas trop. En plus ils peuvent pas mourir de faim parce qu'ils sont capables, d'après ce que j'ai lu, ils sont capables de survivre 30 jours sans manger, alors ça ne devrait pas poser de problème. J'insiste vraiment cette fois parce qu'une fois que c'est dans le bac, on peut toujours soupçonner qu'ils se sont enfuis. Voilà, je viens d'en voir deux. De beaux spécimens. Là, on les voit 2, 3. Bon, il m'en faut 2500, mais j'en ai 3 au moins. C'est pas mal. Alors maintenant, en plus, je vais les mettre dans le bac, mais dans le bac, il y a des colamboles, hein, donc j'espère qu'ils vont accepter de se nourrir.
Ils ont une chance de participer à la grande histoire de la sauvegarde des abeilles. Ben, c'est pas rien, moi. Si j'étais un Stratiolélaps, ça me motiverait. En plus, c'est bon pour l'espèce, hein, parce que si tous les apiculteurs s'en servent, franchement, c'est des grands développements prévision. Hein. Ah, si ça marche, moi j'imagine, je proposais même aux vendeurs de mettre en place un système d'abonnement. On recevrait des petites enveloppes correspondant au traitement nécessaire. On ferait des... Ah oui, j'ai commencé un peu à regarder des études, parce qu'il y a une personne qui disait, qui laissait entendre que les scientifiques étaient négatifs sur les Stratiolélaps, et je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai trouvé une étude naïve dans laquelle ils ont mis comme ça à la louche des Stratiolélaps dans des ruches et ils ont comparé avec des traitements chimiques et ça n'a pas marché. Ben non, on peut pas faire comme ça. Il faut appliquer un protocole précis. Il faut que quelqu'un le voit marcher. Franchement, au niveau scientifique, là, je suis je suis un peu épaté par le manque de sérieux, quoi. La science des statistiques, ça me fait penser à un grand foutage de gueule, en fait. C'est n'importe quoi. C'est pas de la science, hein. C'est de la merde. On fait n'importe quoi, on fait des statistiques et on regarde si ça marche. Bah ouais, ok. Et ton intelligence, tu t'en sers quand, là? Franchement, ces gens, ils vont être remplaçables par ChatGPT, mais c'est une affaire de 10 ans, quoi. Dans 10 ans, on n'en parle plus de ces gens. Ils servent plus à rien. Ceci dit, j'en connais d'autres qui ne serviront plus à rien, comme les programmeurs, par exemple. Allez, j'arrête de cancaner et je m'occupe de mes insectes. Donc j'ai cherché un peu des études quand même. Bon, il semblerait qu'en laboratoire, il n'y a pas de souci, hein, l'expérience est très simple et elle est sérieuse. On met les deux en présence. Attention! Serais-je allergique à la poudre de substrat d'insectes? Ok, bon, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, ils sont vivants. Donc, il n'y a pas de raison que les autres soient morts. Hein. Et puis surtout que maintenant, je vais verser l'enveloppe entière et je vais continuer de les observer. Là, l'enveloppe entière qui est là. Allez, l'enveloppe. Ah, c'est joli, ces images. Voilà, j'ai tout versé. Voilà. Et je vais continuer de les observer pendant que je discute. Ah, j'en veux plus, hein, là, maintenant. Je vais écarter un peu, là. Je vais étaler un petit peu. Allez, montrez-vous, les Stratiolélaps. Ça donne quand même pas l'impression qu'il y en a 2500. Hein. Franchement, c'est beaucoup 2500. Hein. On devrait en voir partout dans le substrat. Hein. Là, il faut vraiment que je cherche longtemps pour en voir. Donc, si c'est 25 par enveloppe, ça fait vraiment très cher. Là, c'est clair que si ça se généralise et si vendu aux apiculteurs, le prix, il faudra qu'il soit beaucoup moins cher. C'est évident. En même temps, ça coûte rien à fabriquer. Hein. S'il y a un marché, je pense que c'est sans problème de baisser le prix. Allez, en voilà un là. Bon, bah donc il y en a au moins. Bah, au moins, alors que l'autre fois, je crois que j'en ai pas vu. J'en ai quasiment pas vu l'autre fois. Mais au moins, j'en vois quelques-uns. Mais bon, peut-être que le vendeur me dira si ça lui paraît normal ce petit film. Aussi, il m'a dit que vous pouvez aussi étudier la vitalité des insectes pour voir si c'est normal. Moi, j'avais lu qu'ils se déplaçaient très vite. Bah, en fait, ils sont beaucoup moins rapides que les colamboles. Hein. Enfin, que les miens, en tout cas. Ouais, bon, il y en a. Il y en a. Alors, il faut les distinguer des colamboles. Je pense qu'une façon de le distinguer, c'est que ceux-là sont plus lents, ils sont moins blancs, ils sont plutôt gris que blancs, alors que les colamboles sont franchement blancs. Alors, pour la science. Pour la science.
Mais on verra pour la science. En tout cas, j'ai pas, c'est pas clair. Il n'y a pas d'étude qui affirmerait que ça marche pas du tout. Il y a juste une étude négative, une étude de laboratoire positive. Et puis voilà quoi. Il disait aussi, oh, je sais plus. Bon, c'est pas sérieux. On peut pas faire une étude comme ça et puis c'est pas une méthode ça. Si on se lance dans un projet, il faut essayer une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Il faut essayer toutes les combinaisons pour finir par avoir de la chance et trouver une façon de s'en servir qui marche. C'est ça la recherche, c'est pas faire des statistiques sur une méthode faite à l'arrache comme ça. Ça, c'est bâcler le travail, ça. Bon, bah, j'en vois en tout cas. Il y a des Stratiolabs là-dedans. Donc du coup, ben, moi, ma technique, ça va être d'en racheter sans arrêt et d'en remettre. Je vais peut-être aussi acheter plusieurs sources et les mettre à l'intérieur et voir si au bout d'un moment, ben, quelque chose s'installe, quelque chose est viable. Et c'est seulement quand j'aurai une source illimitée de Stratiolabs que je pourrais commencer à faire des expérimentations sur les abeilles. Alors mon idée, elle est très simple. C'est que pendant plusieurs jours, et même tous les jours, je vais mettre des feuilles blanches sous les ruches et je vais mesurer combien il y a de varroa qui tombent. Et je vais uniquement au moment où ce sera stable, où je pourrai prédire combien il y en a, de façon assez fiable, tous les jours la même chose. À ce moment-là, je commencerai à introduire des doses de Stratiolabs et je continuerai de compter pour voir s'il y a un écart. Donc je le ferai sur certaines ruches seulement. Je regarderai les résultats et si je vois que quelque chose se passe, j'essaierai sur d'autres ruches jusqu'à être capable de prédire ce qui va se passer. Et si je peux prédire ce qui va se passer, je pourrais affirmer, et là j'ai pas besoin de statistiques, hein, putain, statistiques de merde. Je pourrais affirmer que j'ai un résultat fiable. Et je pourrais même ensuite définir une petite méthode. J'ai pas envie de dire protocole, c'est pompeux, il faut voir sur quoi ça débouche ce vocabulaire. Une petite méthode, et je trouverai des amis qui élèvent des varrois dans leur ruche, de faire des tests. Et voilà, je pourrais même en expédier des petites doses, et puis dire voilà, faites le protocole, et puis dites-moi ce que ça donne. Puis peut-être qu'un jour, des scientifiques s'intéresseront à la vérification. Je pense qu'ils sont bons, les scientifiques, pour vérifier les choses. Voilà, c'est ça qu'ils savent faire. Je pense pas qu'ils soient bons pour créer quoi que ce soit. Ce sont des observateurs. Hein. Ils sont en contemplation, les scientifiques. Ce pas des acteurs. Bon, ben voilà, il y en a un. Bon, bah donc je disais que dans mes 2 vivariums, il y a normalement des calemboles qui se baladent partout. Donc ceux-là vont trouver la nourriture. J'espère que... Parce que s'ils se contentent de manger les larves, ça veut dire qu'il faudra que les autres se reproduisent avant qu'ils puissent se nourrir. Et les cycles de vie de ces insectes sont pas courts. Hein. Ça peut être un peu long. Hein. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je ne vais pas hésiter à en ajouter encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça grouille, quoi. Le jour où j'ouvre mon vivarium et que ça grouille d'insectes, là je dis ok, bingo, j'ai ma source illimitée d'insectes et je peux commencer à bosser. Voilà, c'est ça ma stratégie. Putain, il y en a plein là, c'est bien, ça fait plaisir. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, je vais pas les compter. Hein. Pas mal, il y en a là, il y en a. Ouais, là c'est bien. Bon, alors ça me confirme que la dernière fois, il n'y en avait pas. Hein, parce que j'ai regardé ça pendant longtemps, j'ai rien vu du tout. J'en ai vu 4-5 quoi, alors que là j'en vois vraiment beaucoup. C'est pas super rapide. Hein. C'est pas des foudres de guerre. Hein. Mais ils sont nombreux. Hein. Ouais, c'est sympa. Bon, bah je vais les verser dans le premier bac. C'est parti. Allez, je fais une pause. Voilà, c'est fait, je reprends. Hop, je remets la paille de drosophile sur la droite. Je vais voir si j'en vois, si je les vois.
J'ai bien réparti, j'en ai mis dans les deux bacs. Allez, je vais en voir au moins un ou deux. Avant qu'ils se cachent au fond. Une fois qu'ils sont cachés, c'est fini, on ne voit plus. Voilà, c'est bien. Bonne bête. Ah, tu te caches. Ouais. Ah ouais, là j'ai un filon, là. Là, ça grouille. Wow, il y en a plein, là. Bon, ben là, mission accomplie. Hein. Là, merci à BioGrowy. Merci. Merci l'envoi des Hippoaspis. L'autre nom des Stratiolelaps. Là, cette fois, c'est bien arrivé et je pense que là, j'ai mon petit stock de 2500, là. Pas loin. Et cette fois, quand ils arrivent, il y a de la nourriture. Bon, j'ai aussi commandé 3 autres bols de collembols. C'est pareil, hein, des collembols, je vais en rajouter encore et encore et encore, jusqu'à ce que mon truc soit grouille de vie. C'est génial. Là, je suis en x10. Il faut x10 pour voir quelque chose. Je peux pas monter plus. Là. Moi, c'est presque aussi hypnotique que les abeilles. Moins sympathique, mais bon, ça s'habitue. Hein. Et l'odeur nauséabonde du substrat de drosophile a disparu, heureusement. Ça sent presque plus rien. Là. Les drosophiles, ça a bien marché. Hein. Là, vraiment, le stock, c'est vraiment beaucoup. Au début, il se passait rien. Je me suis dit, tout a l'air mort. Puis après, j'ai vu qu'il y en avait plein. Par contre, les drosophiles, elles volent pas, mais elles montent le long des parois. Hein. Donc, il vaut mieux fermer la boîte. Hein. Par précaution, la boîte est fermée. Hein. À une époque, j'avais tous les jours des invasions de papillons, de teignes dans l'appartement, parce que je n'arrivais pas à trouver la source. J'avais ramené des cadres, je ne savais pas où ils étaient. Et tous les jours, on avait des papillons partout sur le plafond qui volaient dans tous les sens. On les attrapait un par un pour les faire sortir. Jusqu'au jour où j'ai trouvé les cadres qui étaient complètement bouffés par les papillons. J'ai pas très envie de faire la même chose avec les drosophiles. Faut bien les observer parce que d'ici pas longtemps, ils seront dans la terre. Invisibles. Ah, eux, par contre, ils sont furtifs. Hein. Ah, eux, ils ont le sens de la furtivité. Hein. Pas de souci. Je vais même apprendre à faire des images. Hein. Petit à petit, je vais peaufiner la technique. Alors, bonne nouvelle. Demain,
je vais chercher mes panneaux de fibre de bois. J'en ai acheté une dizaine pour faire un test. Et mais alors cette fois, je vais être plus méthodique, hein. Je vais construire, je peux faire 3 ou 4 ruches avec ça. Je vais les construire méthodiquement pour que ce soit vraiment facile. Je vais les faire en série. Je vais m'installer une petite... je vais me bricoler une table, une scie sur table. Avec ma petite scie qui marche bien, là, qui est fine. Ça, c'est une drosophile, ça. C'est une mouche, ça. Et je vais découper mes panneaux à toute vitesse. Ouais, je pense qu'on pourrait tout à fait, quelqu'un qui ne voudrait pas s'embêter comme moi, pourrait assembler les panneaux avec des grosses vis, ce que j'ai fait au début. Moi, je préfère les chevilles, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus satisfaisant. Mais bon, chacun fera comme il veut. Il se pourrait que les chevilles soient plus durables, soient plus solides, parce qu'elles elles font 8 cm de long. Je pense que c'est peut-être plus solide que les vis, mais à voir. Plus économique aussi, hein. Ça compte. Il faut vraiment que la ruche coûte rien du tout. Je vais aller sur le rucher pour tester le formaldéhyde qu'il y a dans les ruches qui étaient à l'extérieur. Le formaldéhyde disparaît très très vite dans la ruche. Par contre, s'il en reste le moindre milligramme, ça peut être gênant. Alors, je vais appliquer un principe dans l'apiphilie, ça va être de maximiser tous les critères, toutes les caractéristiques qui sont positives pour les abeilles. Donc, je vais tester dans cette idée-là. C'est pour ça, par exemple, que si je peux leur mettre à disposition de l'eau propre, eh bien, je vais le faire. Parce que peut-être qu'il y a de l'eau propre dans le secteur, mais peut-être pas. Et donc, ça fait quelque chose d'aléatoire. Donc là, je vais supprimer une variante, une composante aléatoire. Et à la fin, quand tout marchera avec toutes les conditions favorables, eh bien, rien ne m'empêchera soit de continuer comme ça, si je veux le résultat, soit de retirer les précautions une par une pour voir ce qui marche. Ensuite, on pourrait même faire à nouveau une méthode. Voilà ce qu'il faut faire pour commencer à avoir des abeilles dans son secteur. On commence par maximiser les précautions. Et une fois que c'est en place et que ça fonctionne, on peut se permettre de relâcher, les précautions. Voilà, ça c'est la méthode. Il n'y a pas de statistiques là, c'est la méthode. Ok. Donc, avec cette idée-là, je vais acheter de la peinture dépolluante qui supprime le formaldéhyde. Donc je vais tester avec ça. Il y a juste un petit risque, c'est que ça semble marcher avec un effet photocatalytique. On apprend de ces trucs hein, sur Internet. Qui neutralise le formaldéhyde et d'autres composés comme ça. Mais peut-être que je vais avoir un problème, parce que moi, ma ruche, elle n'est pas très éclairée à l'intérieur, donc il se peut que le phénomène ne se produise pas. Mais bon, je vais quand même tester. Donc j'ai deux façons de, de protéger cet effet-là, en mettant une peinture anti-formaldéhyde, et puis simplement l'effet couche, quoi, l'effet isolant. Les deux sont possibles. Pas forcément avec les mêmes peintures, d'ailleurs. Bon, bah déjà, j'en vois plus, ça fait qu'ils sont déjà partis. Waouh, ils perdent pas de temps, hein. C'est vrai, là, je discute mais depuis un moment, mais je regarde même plus s'il y en a. Et ouais, je vois plus là. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il y en a, je sais que c'est une insertion réussie. Voilà, après, il faut attendre. Bah, l'idée, c'est que pour que ce soit positif, c'est d'attendre des semaines et des semaines. Et si au bout de plusieurs semaines, je remets un petit peu la terre et je vois qu'il y en a, bah, ça veut dire qu'ils se sont reproduits, hein. Au bout d'un moment, c'est la seule explication. Mais je vais continuer d'en insérer régulièrement pour être sûr que ça marche. Ça, c'est un truc, je peux pas me permettre de laisser tomber comme ça en plein milieu, juste parce que c'est pénible. L'enjeu est trop important là. Purée, là, je ne vois plus du tout là. J'en vois bien ça là. Wow. Ils ont eu vite fait de se cacher, hein.
Ouais, j'en vois plus. Incroyable. Incroyable. Belles images en tout cas. Là j'aime bien, on arrive à filmer bien hein, de temps en temps. Dommage qu'il n'y ait plus d'insectes à filmer. Incroyable. Totalement incroyable. Ça, je peux bien croire qu'ils ont peur de la lumière, parce que pour se sauver à cette vitesse-là... Là, je dois en urgence faire du candy pour amener aux abeilles qui ont éjecté des larves. Je l'ai pas fait. Ça fait 2 jours que je devais le faire, je l'ai pas fait. Et comme par hasard, je crois que c'est la colonie la plus forte. Donc l'explication qu'on m'a donnée qu'elles auraient faim, ben, c'est vraisemblable parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. C'est vraiment la ruche où il y a beaucoup, beaucoup d'abeilles. Faut que je me dépêche de faire ça tout à l'heure, là, dans la foulée. Et ben, c'est complètement dingue. Allez, je vais essayer de me rabattre sur les mouches. Les mouches, on les voit. Elles sont plutôt sur la droite. Si même les mouches se cachent. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je m'occupe du candy. Allez, fin de cette vidéo. C'était installation de la nouvelle enveloppe de Stratiolabs BioGrowy dans les 2 vivariums. Fin de la vidéo.